Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour tous les messages, enfin les commentaires en tout cas que vous m'avez fait sur la dernière vidéo. Voilà, ça m'a touchée et voilà, je voulais juste vous remercier encore une fois d'être là, d'être présent pour moi. Et c'est super sympa, je suis super contente. C'est ça un peu l'esprit, on va dire, de YouTube ou Booktube. C'est ouais, de pouvoir partager des choses et puis des fois que on puisse se remonter le moral un peu l'un à l'autre. Donc voilà, je tenais encore à vous remercier et je vous fais des bisous. Aujourd'hui dans l'update, d'habitude je vous présente toujours 2 livres en fait, et cette fois-ci, comme j'ai forcément eu un peu de retard, je vais vous en présenter 3. Et la semaine prochaine ce sera encore 3 et après je vais, pense, retrouver le rythme normal de 2 bouquins. Enfin on verra, voilà. On commence donc avec le tome 1 de La Gardienne du Miroir qui est donc Louise. De Laetitia Reinders au Gilles Éditions. Alors celui-ci, vous vous en souvenez, la semaine dernière je vous l'ai présenté dans mon book haul, comme quoi j'avais rencontré l'auteur au salon Les Aliénales à... je ne sais plus la ville, mais dans le nord, voilà, de la France. L'auteur est très sympa et du coup j'avais acheté voilà 2 bouquins, celui-ci je voulais depuis très longtemps. Et je ne le trouvais pas, mais comme je vous l'avais dit, voilà, il faut l'acheter soit directement sur le site Gilles Éditions, ou alors si vous avez l'auteur dans un salon, c'est à ce moment-là qu'il faut l'acheter, voilà. Et du coup je partais hyper confiante en fait sur ce bouquin, parce que ça faisait un moment que je le voulais, et je me suis dit ah ça va changer de mes lectures que j'ai en ce moment qui sont très plutôt romance, contemporain ou un petit peu policier, c'est ce que je lis un peu en ce moment. Du coup c'est super, on va avoir un côté un peu dark et quelque chose d'un peu mystique, enfin voilà. Donc je vous présente l'histoire, c'est donc Louise qui devient gardienne d'un miroir par le biais d'un héritage puisque sa grand-mère est décédée, qui lui transmet cet héritage, donc ce miroir, puisque elle-même elle l'a eu par sa grand-mère, enfin ainsi de suite, voilà. À chaque fois c'est les femmes de la famille qui deviennent gardiennes du miroir. Louise est la 12e génération et c'est voilà elle qui est vraiment la réelle gardienne du miroir, et donc à elle va se révéler le démon qui est à l'intérieur de ce miroir qu'elle doit garder. Bon, Louise par contre, comment dire que garder les démons apparemment c'est pas trop son truc. Au début j'ai beaucoup aimé le fait que voilà, on en apprenne un petit peu sur tout ça petit à petit, mais comment dire, enfin je veux dire, moi on m'offre un miroir, d'un seul coup je vois quelqu'un dans le miroir, et si cette personne c'est pas moi, c'est un homme, je me dis qu'il y a un petit problème, non mais elle, bizarrement, ça m'a pas plus choqué que ça. Ah oui j'ai un petit peu peur, et elle se pose des questions, mais c'est pas... Enfin personnellement moi j'aurais jeté le miroir par la fenêtre quoi. Mais bon évidemment si tu jettes le miroir par la fenêtre, il n'y a pas de bouquin. Enfin, je comprends, je consens. Mais j'ai pas trouvé ces réactions forcément naturelles. Par contre ce qui est dommage c'est que voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, je trouve qu'elle écrit très bien. Ce que j'aimais au début du personnage de Louise, qu'elle était assez forte, assez drôle, tout ça, petit à petit ça m'a un peu saoulée. Un triangle amoureux se met en place. Je fais partie de ces gens qui sont très nombreux en plus, hein. Mais les auteurs l'ont pas forcément encore compris, ou bien ils aiment bien ça, je sais pas. Mais je fais partie de ceux qui n'aiment pas les triangles amoureux. Non. Parce que souvent, bizarrement, je suis jamais contente avec qui ça finit. Ou alors on sait déjà dès le départ avec qui la fille ou le garçon va se mettre, donc c'est pas drôle, c'est pas, voilà, c'est pas... ça n'a rien d'attractif pour moi tout simplement. Et donc ce que j'ai pas trop aimé non plus dedans, c'est tout ce qui est l'aspect de la religion, mais vraiment le côté sombre, on va dire, de la religion, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est démon, tout ce qui est un peu tout ce qui est mythe, tout ce qui est créature bizarre. Voilà, moi personnellement la religion c'est pas du tout mon truc, et du coup la voir là-dedans, mais en plus côté obscur on va dire, je sais pas si on pourrait vraiment dire ça comme ça, enfin bon, ça m'a pas plu. J'ai passé un moment de lecture qui n'était pas forcément agréable. Louise m'a tapé sur les nerfs, ses amis aussi, elle a 2 amis, je ne sais plus trop leur nom, m'ont tapé aussi un peu sur les nerfs. Je trouve que leur réaction même à elles deux n'était pas naturelle. Il se passe des choses mais on dirait qu'elle le voit pas. Bon si je soupçonne, mais bon je t'en veux pas on va dire, je sais pas, c'est des choses assez bizarres. Et j'ai pas aimé du coup le personnage de l'ange et du démon. Tous les deux, aucun des deux n'était ma tasse de thé, et je sais pas, il y a une histoire d'amour qui se crée qui pour moi les sentiments sont pas... Encore une fois j'ai envie de dire naturel, il n'y a pas de jeu de... pas de séduction, mais on a l'impression que ah bah oui je le vois, ah bah je suis amoureuse. Non, c'est pas ça la vraie vie, même s'il y a des démons c'est pas ça. Non.
Donc voilà, c'est ce côté vraiment, c'est dommage parce que l'écriture j'ai beaucoup aimé, donc j'espère que je vais aimer l'autre livre de l'auteur, en espérant. Mais voilà, j'ai pas aimé parce que Louise m'a tapé sur les nerfs, ses copines m'ont tapé sur les nerfs, beaucoup de réactions n'étaient pas naturelles, tout tombe à chaque fois à pic. Voilà, dès qu'il y a un problème, ah bah il y a quelqu'un qui est là, enfin voilà. Elle a toujours quelque chose pour l'aider à la sortir de là. C'était trop en fait, je pense. Trop dans un seul bouquin pareil, là je me dis putain, il y a trois tomes. Sur un déjà j'ai un peu galéré, je me suis dit putain il se passe quand même vachement de choses et j'ai l'impression que la fin pour moi c'était presque la fin. Mais non, il y a 2 autres tomes. Donc voilà, je ne lirai malheureusement pas la suite, même si c'est une série que je voulais lire depuis très longtemps. Ce tome 1 m'a malheureusement pas convaincue. Ensuite je me suis dit, Juliette, qu'est-ce que tu lis pour à chaque fois être sûre d'avoir une bonne lecture, de passer un bon moment? Vous le savez aussi, à chaque fois je lis des Agatha Raisin. Donc là c'est le tome 4 si je ne me trompe pas. C'est Randonnée mortelle, donc toujours de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Ça l'a pas fait. Alors je sais pas si c'était cette semaine là où j'étais peut-être pas bien, j'étais fatiguée, je sais pas. Mais en fait ce tome-ci j'ai pas aimé l'enquête, mais alors du tout. Du tout. Même des fois les réactions d'Agatha Raisin m'ont un peu saoulée. Après, comme pour le tome précédent, Pas de peau pour la jardinière, j'avais vu ce livre aussi, je l'avais vu en épisode de la série. C'était pas forcément le même, mais le coupable était le même et je m'en suis souvenue, donc ça m'a forcément gâché mon plaisir. Franchement, je m'en mords les doigts d'avoir regardé cette série. J'aurais pas dû, mais alors pas du tout, du tout. Je pense que si j'avais pas regardé l'épisode, peut-être que voilà, j'aurais passé un très bon moment, mais là ça l'a pas fait. Donc j'ai hâte de lire le prochain, parce que le prochain, j'ai pas regardé du tout les épisodes. Après celui-ci, je crois d'abord j'ai arrêté, parce que je me suis dit que c'était horrible. Et du coup, je connaissais la fin, je savais ce qui allait se passer pour Agatha aussi, ce qui allait être le grand changement de sa vie. Par contre, je trouvais que c'était un peu brusque comment l'auteur l'avait amené. Je trouve que dans la série c'était très brusque, bon là c'est un peu moins. Et c'est quand même un grand changement qui pour moi arrive un peu comme un cheveu sur la soupe bizarrement. J'aime moi quand il y a des histoires d'amour que voilà, qui est un temps d'adaptation, de la séduction, qu'on découvre l'autre, nana, enfin voilà, je sais pas, qui est quelque chose qui se crée. Même si on est amis à la base, on passe d'une amitié à une relation amoureuse, donc c'est pas pareil. Et là ça a été très rapide, du coup, de passer du stade d'amitié à... Enfin voilà. Même si l'amitié a été longue, je trouve que il y a des étapes qui ont été franchies très vite. Donc voilà, ça m'a un peu perturbée. Et forcément le fait que je connaissais le coupable, ça m'a déçue aussi. Je me suis dit bon peut-être que ce sera pas ça. Et puis si c'était ça. J'aime toujours autant l'écriture de MC Beaton, mais voilà, j'ai hâte du coup de lire le prochain pour me sortir de cette spirale du je connais qui est le coupable à cause de cette série. Voilà, moi qui voulais passer un bon moment, tranquille, léger, avec une bonne écriture, simple, tout ça, j'ai malheureusement pas réussi. C'était pas ma semaine, hein, je vous dis, c'était pas ma semaine. Du coup, ce qui a réussi à casser ce maléfice, c'est le tome 2 de Snow Crystal, donc qui est l'exquise clarté d'un rayon de lune. Ils sont toujours courts ces titres, j'adore. De Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Déjà, voilà, je me suis dit Juliette, après ça il te faut un roman tout doux. Doudou et beau et qui braille. Donc oui, ça a été la bonne pioche. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que bon moi c'est rare quand même que j'ai des coups de cœur en romance. Pour moi c'est juste des lectures un peu... Voilà, on sait ce qui va arriver quand même à la fin, forcément. Donc c'est plus des lectures détente, un moment plaisir, simple. Voilà, on se prend pas la tête, on regarde un peu défiler la vie de nos personnages et voilà, c'est ce que je ressens à chaque fois que je lis Snow Crystal. Voilà, c'est vraiment une belle écriture, enfin une belle traduction. Et voilà, j'ai passé un beau moment. Et donc cette fois-ci on est avec Élise, donc Élise qui est la cuisinière, qui est française, qui est donc la cuisinière de Snow Crystal, donc la chef, qui est un peu sur le rush puisqu'elle décide d'ouvrir un deuxième restaurant, ou plutôt une sorte de... je ne sais pas comment on peut dire, une sorte de bar où on peut voilà, manger tranquillement tout ça. Et Sean vient un peu foutre son nez dans tout ça. Elle est prise par son travail, elle aime ça, c'est voilà, je suis là pour ça et enfin voilà, ça lui fait oublier tout son passé qui est très dur. Et en même temps Sean voilà, va la distraire, dans un bon sens, mais en même temps quand on connaît le passé d'Élise, on se dit qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves, que c'est une fille vraiment forte. Pour elle, elle n'a pas forcément le besoin d'avoir Sean dans sa vie et elle n'arrive pas forcément non plus du coup avec son passé à lui faire confiance. Et ce qu'elle veut, elle c'est juste une relation
sans lendemain, voilà. Mais forcément l'amour vient dans tout ça, ça complique, nani nana, et voilà. J'ai passé un très bon moment avec toute la famille O'Neill. Celui-ci se passe en été, donc j'ai déjà acheté le tome 3 pour l'hiver et pour The Cold Winter Challenge forcément. Donc je me devais de le lire voilà, à ce moment-là pour pouvoir lire le tome 3 et j'ai bien fait, voilà, c'était une très bonne lecture. Un très bon moment avec les personnages. C'était une lecture toute douce, toute chaude, mais en même temps pas si simple que ça avec le passé d'Elise, avec ce que Sean voulait faire. Enfin voilà, on a eu des hauts, des bas, on a eu beaucoup d'émotions et c'était génial. Voilà, c'était une bonne lecture, c'est vraiment bien. Donc si vous voulez des personnages voilà, différents, c'est ça qui est bien avec Sarah Morgan, c'est que dans une série elle va faire des personnages différents, que ce soit masculin ou féminin. Ils ont des caractères différents, même si je vois ils ont souvent des caractères bien trempés. C'est des caractères vraiment différents, donc on trouve son personnage, on trouve ce qu'on a envie voilà, d'avoir. Et c'est ce que j'aime du coup dans cette série, c'est que voilà, on n'a pas à chaque fois la même trame tout simplement. On va pas avoir les mêmes rebondissements au même moment. C'est pas gnangnan non plus. Et c'est pas simple. Donc voilà, c'est une romance qui n'est pas simple, mais qui est en même temps à la fois doudou et cocooning et c'est génial. Je dis souvent c'est génial, mais voilà. Donc voilà pour cette update lecture. Donc on a un tiers qui était bien, 2 tiers qui étaient moins bien. Bon ça arrive, ça fait quand même longtemps que j'avais pas eu de lecture comme ça où j'étais pas bien dedans, où tout ce que je voulais c'était en sortir le plus vite possible et passer à autre chose. Parce que je suis du genre à pas vouloir arrêter mes lectures, je donne toujours une chance. Alors même s'il reste, même si j'ai passé la moitié et je me dis ah non vraiment non, je me dis que je dois vous en parler et du coup bah je les continue. Donc c'est ce que j'ai fait avec La Gardienne du Miroir quoi, j'ai continué pour pouvoir vous en parler et dire voilà ce que j'ai vraiment ressenti, pas vous mentir en disant voilà je l'ai arrêté et bah je sais pas, démerdez-vous pour la suite. Non, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, si vous avez eu des bonnes lectures, des mauvaises lectures comme moi. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.